Le bruit des moteurs de chars et des tirs d'artillerie peut encore résonner sur les champs de bataille de l'est de l'Ukraine, mais une force très différente est en train de transformer rapidement la nature du conflit. Sur les lignes de front, où les troupes adverses se faisaient autrefois face directement dans les tranchées et les positions fortifiées, une nouvelle génération de machines commence à prendre en charge certaines des tâches les plus dangereuses. Les concepts militaires qui, pendant des décennies, reposaient sur de grandes formations d'infanterie, des véhicules blindés et une implication humaine directe sont désormais remis en question par des systèmes autonomes opérant sur Terre, dans les airs et à travers des réseaux électroniques. Ce qui était autrefois considéré comme une technologie futuriste fait de plus en plus partie des opérations réelles. L'un des exemples les plus remarquables est apparu il y a seulement quelques jours dans la région de Kharkiv, plus précisément près du village de Novoplatonivka. Avant les événements, les forces russes pensaient avoir pris le contrôle total de cette localité stratégiquement importante. Pourtant, en coulisses, une opération très différente était déjà en préparation. Dans la zone plus large, entourant Novoplatonivka, l'Ukraine maintient d'importantes formations militaires, notamment le corps de Kartia avec environ 40 000 soldats. Des éléments de soutien supplémentaires, tels que la 129e brigade mécanisée lourde indépendante et la 57e brigade motorisée, sont également déployés dans les secteurs voisins, notamment dans les directions de Vovchansk, Liptsi et Kupiansk. Cependant, lorsque l'opération visant à reprendre le contrôle de Novoplatonivka a commencé, les formations d'infanterie traditionnelles n'ont pas été placées au centre de la mission. À la place, les forces ukrainiennes ont largement eu recours à des systèmes robotiques. L'opération a été menée par la 115e brigade mécanisée indépendante, rattachée au 10e corps d'armée ukrainien. Plutôt que d'exposer un grand nombre de soldats à des combats urbains dangereux ou de dépendre uniquement du soutien de l'artillerie lourde, des véhicules terrestres autonomes ont été envoyés en première ligne pour mener les phases clés de la mission. Le terrain présentait d'énormes difficultés. Des bâtiments détruits, des rues dévastées et des amas de décombres rendaient les déplacements extrêmement compliqués pour les véhicules conventionnels à roues. Pourtant, des plateformes robotiques chenillées ont traversé ces obstacles avec une efficacité surprenante. Encore plus impressionnante a été leur performance dans des conditions intenses de guerre électronique. Malgré les interférences de signal et les puissantes activités de brouillage, les systèmes ont maintenu les liaisons de communication et ont continué à fonctionner tout au long de l'engagement. Alors que les robots avançaient dans la localité, leurs caméras et capteurs transmettaient en continu des images en temps réel aux opérateurs situés à distance du front. Chaque ruelle, chaque structure endommagée et chaque position défensive suspecte pouvait être analysée avec une précision exceptionnelle. Grâce à ce flux constant d'informations, les forces ukrainiennes ont progressivement sécurisé le secteur rue par rue. Les plateformes robotiques ont assuré un soutien continu pendant que les équipes d'assaut et de reconnaissance progressaient derrière elles. Tout au long de l'opération, ces systèmes non habités ont servi de bouclier protecteur entre les troupes avancées et les menaces potentielles. Selon des rapports ukrainiens, la mission s'est achevée sans pertes humaines parmi les unités d'assaut impliquées. L'importance de Novoplatonivka allait bien au-delà du contrôle d'un simple village. Les observateurs militaires ont vu dans cette opération une démonstration majeure de la manière dont les systèmes robotiques peuvent fonctionner dans des conditions de guerre électronique sévères, tout en restant efficaces sur le champ de bataille. À la fin de la mission, les forces de défense ukrainiennes ont annoncé le contrôle total de la localité et diffusé des images de l'opération. Pour de nombreux analystes, cet événement représente une nouvelle indication que les systèmes autonomes deviennent de plus en plus centraux dans la guerre moderne. Mais ce n'était qu'un chapitre d'une histoire bien plus vaste. Plus tôt, lors d'opérations dans la direction de Kupiansk, une autre mission particulièrement inhabituelle a retenu l'attention des experts militaires.
Cette fois, le rôle principal revenait au légendaire régiment Lava du 2e corps de Kartia. Leur objectif était une position russe fortement fortifiée. Ce qui rendait l'opération extraordinaire, c'est qu'aucun fantassin ukrainien n'est entré dans la zone cible lors de la phase initiale de nettoyage. À la place, des drones aériens et des robots terrestres armés ont travaillé ensemble dans un réseau étroitement coordonné. Au-dessus du champ de bataille, des drones de reconnaissance surveillaient chaque mouvement et transmettaient en direct les coordonnées au système robotique avançant au sol. Les informations circulaient en continu entre les moyens aériens et terrestres, créant une image opérationnelle intégrée en temps réel. Chaque fois que des positions adverses manifestaient une activité, les plateformes robotiques réagissaient immédiatement. Caméras, capteurs et systèmes de ciblage automatisés réduisaient considérablement les temps de réaction. La combinaison de la surveillance aérienne et de l'avancée robotisée au sol a éliminé de nombreux angles morts traditionnels qui compliquent souvent les opérations militaires. En peu de temps, la position défensive s'est effondrée sous la pression soutenue de ce réseau sans pilote. Environ 10 soldats adverses se seraient retirés de la zone, tandis que les forces ukrainiennes ont sécurisé la position grâce à un processus mené presque entièrement par des machines. Pour les analystes militaires qui étudient les technologies émergentes, cette opération offre un aperçu de la manière dont les combats futurs pourraient de plus en plus se dérouler. Parallèlement, un autre exemple remarquable est apparu dans le secteur du 3e corps d'armée ukrainien. Là, une plateforme robotique connue sous le nom de Droid, TW12,7, aurait défendu un carrefour critique pendant 45 jours consécutifs. Armée d'une mitrailleuse de 12,7 mm et contrôlée par un opérateur situé à environ 10 km de la ligne de contact, le système a surveillé en continu la zone et répondu aux tentatives d'infiltration. Tout au long de cette période, les sources ukrainiennes affirment que le robot a réussi à maintenir le contrôle de la position tout en contribuant à éviter des pertes humaines. Cette réussite ne constitue pas seulement un test d'efficacité au combat. Elle démontre également un nouveau modèle logistique impliquant le remplacement des batteries, le réapprovisionnement en munitions et la maintenance technique assurée par des systèmes de soutien non habités. Le président Volodymyr Zelensky et les responsables de la défense ont fixé l'objectif de produire au moins 50 000 robots terrestres d'ici 2026. Le champ de bataille moderne devient autant une compétition de traitement de l'information qu'une confrontation de forces humaines. Si vous souhaitez rester informé des dernières innovations militaires, des technologies émergentes et des réalités en rapide évolution qui façonnent la guerre moderne, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Car le prochain chapitre de cette course technologique extraordinaire pourrait arriver plus tôt que prévu.